Celui qui aime devient humble. Ceux qui aiment ont, pour ainsi dire, mis de côté une partie de leur narcissisme. En fait, nous ne pouvons renoncer à rien, nous ne faisons que troquer une chose contre une autre, ce qui paraît être un renoncement est en réalité une substitution ou subrogation. Quand on m'attaque, je peux me défendre, mais devant les louanges, je suis sans défense. Rendre la vie supportable est le premier devoir du vivant. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons, jamais plus irrémédiablement malheureux que si nous avons perdu la personne aimée et son amour. Il y a quantité de chemins pour conduire au bonheur, mais il n'en est point qui y mène à coup sûr. Les désirs insatisfaits sont les forces motrices des fantaisies, et chaque fantaisie particulière est l'accomplissement d'un désir, un correctif de la réalité non satisfaisante. Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. Chez la fille, il n'est pas de désir plus grand que celui de protection par le père. Après 30 ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question, que veulent-elles au juste ? Au fond, personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Être normal, c'est aimer et travailler. Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. L'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. La question du but de la vie humaine a été posée d'innombrables fois, elle n'a jamais encore reçu de réponse satisfaisante. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Le pire égoïste est celui à qui il n'est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait en être un. Aucun mortel ne peut garder un secret. Si les lèvres restent silencieuses, ce sont les doigts qui parlent. La trahison suinte par tous les pores de sa peau. L'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir. Toute tendance perverse plonge par leurs racines dans l'enfance. La civilisation doit tout mettre en œuvre pour limiter l'agressivité humaine. On pourrait définir le traitement psychanalytique comme une éducation progressive pour surmonter chez chacun de nous les résidus de l'enfance. L'incapacité à tolérer l'ambiguïté est la racine de toutes les névroses. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte. L'homme a un instinct sadique, et la femme un instinct masochiste, lesquels sont inconscients, donc incontrôlables. Nos facultés de bonheur sont limitées, il nous est moins difficile de faire l'expérience du malheur. L'enfant s'aime tout d'abord, il n'apprend que plus tard à aimer les autres. Une fête est un excès permis, voire ordonné. Le caractère normal de la vie sexuelle est assuré par la conjonction vers l'objet et le but sexuel de deux courants, celui de la tendresse et celui de la sensualité. L'homme possède la faculté dangereuse d'inciter les autres à suivre son exemple. Certains actes en apparence non intentionnels sont en fait parfaitement motivés et déterminés par des raisons qui échappent à la conscience. On travaille avec tous au bonheur de tous. L'inconscient de l'être humain peut réagir à l'autre sans passer par le conscient. Le premier être humain à jeter une insulte, plutôt qu'une pierre est le fondateur de la civilisation. L'origine des névroses est à chercher dans des traumatismes apparus durant l'enfance.
Celui qui n'a pas de sexe parle de sexe, un homme affamé parle de nourriture, une personne qui n'a pas d'argent parle d'argent, et nos oligarques et banquiers parlent de moralité. Le barbare, il faut bien l'avouer, n'a pas de peine à bien se porter, tandis que pour les civilisés, c'est là une lourde tâche. Notre conscience, loin d'être le juge implacable dont parlent les moralistes, est, par ses origines, de l'angoisse sociale, et rien de plus. Qu'une chose se passe dans ton âme ou que tu en sois de plus averti, voilà qui n'est pas la même chose. Par suite de cette hostilité primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres, la société civilisée est constamment menacée de ruine. Quand une relation amoureuse est à son apogée, il n'y a pas de place pour l'intérêt dans le reste du monde. Il suffit que les amants se rencontrent.